Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, une lumière pour mon sentier. Le psaume 119, le verset 105. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Vous savez, le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu a certainement quelque chose de particulier qu'il veut faire dans votre vie. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé, surtout de partager cet enseignement, afin de donner la possibilité à toutes ces personnes qui n'ont pas connaissance ni accès à la parole de Dieu. C'est vous que Dieu a choisi comme des instruments au travers desquels il désire répandre sa parole, qui est lumière dans le monde entier, qu'il vous donne, rempli de son Esprit Saint, de pouvoir non seulement vous abonner, partager sa parole, mais voir vos intentions de prière par sa main puissante devenir accomplissement in the name of Jesus Christ. Amen. La parole de Dieu que je voudrais partager en ce jour avec vous est tirée du livre de Proverbes en son chapitre 3, du verset 13 au verset 20. Il dit, et je cite, « Heureux, celui qui trouve la sagesse et découvre la raison. Les profits de l'argent, la richesse de l'or n'offrent pas autant d'avantages. La sagesse a plus de valeur que des perles précieuses. On ne peut rien désirer de meilleur. Elle aide l'être humain à vivre longtemps. Elle lui procure prospérité et honneur. Elle le dirige sur des chemins agréables où il avance en toute sécurité. C'est un arbre de vie pour ceux qui la mettent en pratique. Ceux qui s'y attachent sont heureux. Alléluia. Par sa sagesse, le Seigneur a fondé la terre. Il a fixé les cieux par son intelligence. Par sa science, les eaux d'en bas ont jailli sur le sol et les nuages ont déversé la pluie. Mes frères et mes sœurs, rien qu'à lire ce paragraphe du livre des Proverbes, on en a la chair de poule. Le thème d'aujourd'hui est important, est plus que jamais important, est capital. Si je veux imiter, sinon tricher, l'un des titres du livre de Prados qui dit comment évangéliser aujourd'hui les baptisés. Quand ce livre m'a été offert par celui qui m'accompagnait spirituellement lors de ma retraite au Canada, par ce monsieur, oh combien bon est son cœur, qui m'a offert, je crois, 4 livres lors de cette retraite de prière, dont l'un que je viens de vous donner le titre, comment évangéliser les baptisés aujourd'hui. Parce que malheureusement, un constat est fait, les baptisés ont besoin d'être évangélisés aujourd'hui, car beaucoup de baptisés, quand je dis les baptisés, je parle d'un certain nombre de baptisés, pas de tous les baptisés, ont vraiment besoin d'être évangélisés, de se réapproprier la parole de Dieu. D'où le thème d'aujourd'hui, comment lire et comprendre la parole de Dieu. Ou si vous voulez, comment lire et comprendre la Bible. Mes frères et mes sœurs, au travers d'abord de ce paragraphe du livre des Proverbes, chapitre 3, le Seigneur veut nous faire comprendre l'importance de la connaissance de la parole de Dieu. L'importance de nous approprier Holy Bible, the Word of God. Si nous sommes baptisés, initiés, puis initiés confirmés, c'est-à-dire chrétiens baptisés, qui conforment sa vie à la parole de Dieu, normalement, nous sommes censés lire la Bible. On n'a pas de problème. Mais si nous sommes baptisés, initiés, mais pas confirmés, ça veut dire que nous sommes baptisés, mais nous ne lisons pas la parole de Dieu. Alors cet enseignement s'adresse à vous. Ou nous lisons la parole de Dieu, mais nous avons du mal à la comprendre. Ça, c'est toute autre chose.
Cet enseignement est pour vous. Pourquoi? Si vous êtes aussi païen, que vous voulez découvrir le Christ ressuscité, vous voulez savoir pourquoi Dieu a donné Jésus-Christ en sacrifice, vous êtes la bienvenue, cet enseignement est pour vous. Si longtemps vous avez abandonné votre Bible, cet enseignement est pour vous. Si vous avez du mal à lire, cet enseignement est pour vous. Vous allez comprendre pourquoi. Dieu nous dit, heureux celui qui trouve la sagesse et découvre la raison. Les profits de l'argent, la richesse de l'or n'offrent pas autant d'avantages. En fait, je vais résumer le paragraphe. C'est ça la sagesse de Dieu. La parole de Dieu est la sagesse de Dieu. Donc Dieu nous dit clairement au travers de ce paragraphe, qui commence par heureux celui qui trouve la sagesse et découvre la raison. Dieu est sagesse. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Donc la parole de Dieu est la sagesse de Dieu. La parole est esprit, la parole est Dieu. Au commencement était la parole était tournée vers Dieu, la parole était Dieu. Donc tout chrétien baptisé doit avoir ça, la parole de Dieu. Puis, il doit la lire. Pourquoi? D'emblée, Dieu te dit que si tu commences à trouver la sagesse, c'est-à-dire la parole de Dieu, à la lire, tu es un homme heureux. Mais comme Dieu sait que l'homme aime l'argent, l'homme aime le matériel, il commence par préciser, Holy Bible est supérieur à l'or, au corail, au diamant, à tout ce que vous pouvez imaginer comme bien matériel. Waouh! La sagesse a plus de valeur que des perles précieuses. On ne peut rien désirer de meilleur. Tout chrétien ne peut pas rechercher autre chose sans commencer par ça. Il dit, on ne peut rien désirer de meilleur. Tu dois comprendre d'abord, ça là c'est quoi? Holy Bible c'est quoi? Avant de commencer à la lire, avant que on se partage la parole de Dieu, avant que je vous donne ma connaissance de comment lire et comprendre la parole de Dieu, tu dois d'abord savoir ce que c'est pour toi. Parce que si tu ne sais pas ce que c'est, tu ne vas pas voir son utilité. Tu vas déposer ça au chevet du lit comme je faisais avant. Tu ne vas pas trouver l'importance même de prendre le temps de la lire. Parce que pour toi, c'est rien. Mais si déjà tu prends conscience que ça, là, c'est la sagesse de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu, et que ça est plus important que l'or, le diamant ou des perles précieuses, tu ne vas plus regarder Holy Bible, ta Bible de la même manière. Tu ne vas plus la déposer n'importe où. Tu ne vas plus la considérer de la même manière. Tu ne vas même plus la lire de la même manière. C'est-à-dire dans le même état d'esprit. Alléluia. Pourquoi? Quand tu vas l'acheter, tu vas acheter une voiture. Tu es content, tu achètes une nouvelle voiture. Tu l'entretiens, tu mets de l'huile, tu la conduis avec joie. C'est tout à fait normal. Parce qu'elle te plaît la voiture, c'est pour ça que tu l'as achetée. Quand tu te fais construire une belle maison, tu es pressé de la meubler, d'y habiter. C'est normal. On aspire à cela. Mais pourquoi quand on est chrétien, disons-nous la vérité. Vous savez, la parole de Dieu, c'est pas la peine de tourner autour. Pourquoi quand on est chrétien, un certain nombre d'entre nous, on a du mal à lire la Bible. On a du mal à aimer la parole de Dieu comme on aime un matériel, comme on aime la maison qu'on a achetée, la voiture qu'on a achetée. On la dépose. On s'occupe même pas de ça. Parfois même, on a du mal même à sortir avec ça. Voire même, on a honte même de se promener avec. Pourquoi? Quel est le problème de ces baptisés? C'est pourquoi José Prados dit, dans son livre dont le titre est Comment évangéliser les baptisés. Il a fait un constat simple. Il s'est rendu compte que beaucoup de baptisés ont du mal à lire la Bible, mieux à la comprendre. Si vous ne la lisez pas, si vous ne la comprenez pas, comment vous allez la mettre en pratique? D'où le terrain favorable au diable pour détruire la vie de bon nombre de personnes. Donc, nous devons d'emblée savoir ce que c'est que la Bible. Souvenez-vous, je vous dis souvent, Proverbe 30, la prière d'Agour. Il dit, je suis stupide, je n'ai pas la connaissance des saints, je n'ai pas la sagesse. La sagesse, c'est Dieu.
Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu ne peux pas lire ta Bible. Comment tu seras heureux? Le verset 13 commence par heureux celui qui trouve la sagesse. Donc, il faut la trouver. Pour la trouver, il faut la chercher. Pour la chercher, il faut avoir du temps. Il faut t'organiser. Il faut avoir une stratégie. Je vous invite à suivre les enseignements du Père Henri Boulade, ce Père égyptien, ô combien de fois que Dieu le bénisse. Ce Père âgé qui consacre sa vie au prêche de la parole de Dieu, au prêche de la croix du Christ. Qui explique comment il faut mettre des stratégies, qu'aujourd'hui l'Église a besoin de on va dire, de faire peau neuve. J'apprécie beaucoup ce prêtre arabe, le Père Henri Boulade. Que Dieu vous bénisse. Alors, elle aide l'être humain à vivre longtemps. C'est-à-dire, the word of God, je ne sais pas si vous mesurez la profondeur de la parole de Dieu. Dieu nous dit que la parole de Dieu, où est le verset, j'aime la parole de Dieu. Je vous dis, j'aime la parole de Dieu. C'est pas moi qui dis, c'est écrit là. Elle aide l'être humain à vivre longtemps. Elle lui procure prospérité et honneur. Si vous suivez bien, on ne dit pas bonheur, on dit prospérité et honneur. Elle aide l'être humain à vivre longtemps. Tu veux vivre longtemps? Souvenez-vous de la prière d'Ézéchias, ça. Mais bon, elle le dirige sur des chemins agréables où il avance en toute sécurité. D'où le psaume par lequel j'ai commencé, 119, verset 105. Ma parole est une lampe. Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, une lumière pour mes sentiers. Donc, elle te rend, tu es une personne, elle te rend heureuse. Si tu la cherches, tu la trouves. Puis, on dit qu'elle est supérieure à l'argent, à la richesse, à l'or. Elle a plus de valeur que des pierres précieuses. On ne peut rien désirer de meilleur. Et si tu as trouvé ça, tu as tout ça. Bon, expliquez-moi comment les chrétiens sont dans des difficultés qui finissent pas. S'ils lisent ça, s'ils comprennent ça, s'ils conforment leur vie à ça. C'est pas moi qui dis, on dit heureux. On ne peut rien désirer de meilleur. C'est-à-dire que tout chrétien doit rien chercher d'autre que d'abord ça en priorité. Car s'il a ça, il a tout le reste. On n'a pas encore commencé de comment lire la parole de Dieu, la comprendre. On est sur le bord. C'est quoi la parole? Est-ce qu'on sait ce que c'est? Maintenant, on dit, elle dirige des chemins agréables où il avance en toute sécurité. Donc, d'abord, ça trace ton chemin, ça t'éclaire. Et le chemin que ça trace, tu es en toute sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas t'attaquer, mais tu es en toute sécurité. Et tu as des gardes de corps qui t'entourent. Tu voulais, tu as des anges qui t'entourent et qui te protègent. Tout ça, c'est ça. J'ai dit, j'aime la parole de Dieu. C'est un arbre de vie pour ceux qui la mettent en pratique. L'arbre de vie. Pas pour tout le monde. Pour ceux qui vont oser la mettre en pratique. Car beaucoup de chrétiens vont lire, mais ne vont pas vouloir mettre en pratique. Parce que la parole va les fatiguer. C'est un arbre de vie pour ceux qui la mettent en pratique. Ceux qui s'y attachent sont heureux. Donc, il y a des gens qui ne vont pas vouloir s'y attacher. Il y a des gens qui vont faire exprès de ne pas s'y attacher parce que ça ne les arrange pas. Par sa sagesse, ça dit que par ça, le Seigneur a fondé la terre. Il a fixé les cieux par son intelligence. Donc, l'œuvre de la création part de la parole. Tout a été fait par la parole. Par sa science, les eaux d'en bas ont jailli sur le sol et les nuages ont déversé la pluie. C'est-à-dire que science naturelle, science physique, chimique, quantique, tout est dedans. Algorithme, probabilité. Ça défie toutes les lois de la nature. C'est pourquoi Élisée est capable de faire remonter du fer avec le bois. Vous avez déjà vu ça? Vous pouvez mettre bois dans l'eau pour faire remonter le fer. C'est ça qui fait ça. Donc, d'emblée, vous devez savoir ce que c'est que la parole de Dieu, Holy Bible. Si vous savez ça déjà, vous allez voir que tout de suite, vous allez changer votre manière de penser, votre état d'esprit, lorsque vous allez vouloir lire la Bible. Vous n'allez pas la tenir de la même manière. Vous n'allez pas la jeter.
comme vous avez l'habitude pour certains de le faire. Vous n'allez pas l'abandonner dans le tiroir. Déjà, vous allez changer beaucoup de choses. Puis maintenant, vous devez savoir que ce que je tiens entre mes mains, Holy Bible, ça dit que ça là, la parole de Dieu, elle risque de vous créer des problèmes. C'est-à-dire qu'avant de commencer à lire, vous devez savoir tout cela. Tout cela, vous devez le savoir. Elle va venir mélanger votre propre vie personnelle. Parce qu'en vous, il y aura d'abord un combat. Faut pas lire, faut lire. Oh, faut pas pratiquer, faut pas t'y attacher. On laisse ça. Déjà, tu dois te préparer. Les gens vont plus te comprendre. Certaines personnes vont plus te comprendre. Elle va perturber ta vie. Je te dis la vérité. Pourquoi? Jésus même n'a jamais fait l'unanimité. Il a été contesté hier. Il est contesté aujourd'hui. Il sera contesté demain. Donc, tu dois savoir ça. Tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Tu dois accepter ça. Puis, une fois que tu as compris que Jésus même n'a pas fait l'unanimité, tu vas éviter des débats inutiles. Je donne un exemple. Moi, je connais la parole de Dieu plus que toi. Déjà, tu viens de te tromper. Parce que la parole de Dieu, tu ne peux pas la connaître. Parce que Dieu, on ne peut pas le connaître. Personne ne peut connaître Dieu. On peut avoir quelques lumières de connaissance de lui, mais on ne peut jamais le connaître. D'abord, même mon semblable, moi-même, je ne peux pas le connaître. Comment vous voulez que je puisse connaître Dieu? Donc, tu dois accepter. Qu'en lisant, là, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Il y a des choses que tu vas comprendre. Il y a des choses qui vont t'étonner. Il y a des choses qui vont te surprendre. Tu dois accepter ça. Oui. Je te dis la vérité. Hein. Avant de lire la Bible, tu dois comprendre et connaître tout ça. Pourquoi? Regarde, je vais te donner quelques exemples. Prends Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 15. La Bible dit que Saint Paul touchait des mouchoirs qui, en son absence, guérissaient les malades. C'est-à-dire que quand les gens touchent le mouchoir, ils sont guéris. Les esprits mauvais sortent. En son absence, il n'est pas là. Tu peux penser que c'est de la magie. Tu peux penser que c'est n'importe quoi. Tu as le droit de penser ça. Mais ça s'appelle la puissance de l'onction. C'est ça le problème. Et ça, tu ne pourras rien y changer. Parce que Dieu agit comme il veut. Bien, je vais te donner un deuxième exemple. La Bible dit que l'ombre de Pierre, c'est quand Pierre passait, son ombre guérissait les malades. Le gars, il passe simplement, son ombre, quand il passe, si son ombre vous a couvert, vous êtes guéri. Je me suis trompé du moins. Acte 19, verset 11. Ça, c'est Paul, Saint Paul. Il touchait les mouchoirs. Acte chapitre 5, verset 15. Ça, c'est l'ombre de Pierre qui guérissait les malades. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc, ça peut paraître bizarre. Quelqu'un passe, son ombre guérit les malades. Parce que quand une personne est remplie de la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, tout ce que la personne touche porte du fruit. Donc, quand tu vas lire ça, n'aie pas peur, ce n'est pas de la magie. C'est la puissance de Dieu. Ça peut paraître banal. Ceux qui ne sont pas convertis vont dire que toi, ça ne va pas dans ta tête. C'est pourquoi je vais te lire. Parce que si j'ai dit, tu as dit que je plaisante. 1 Corinthiens 1, verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Les hommes vont penser que la sagesse de Dieu, c'est n'importe quoi. C'est comme ça. Donc, tu dois comprendre d'avant, tu dois comprendre ça. Parce que cet enseignement sur comment lire et comprendre la parole de Dieu va aider beaucoup de chrétiens à reprendre leur Bible. Parce que la parole de Dieu est la puissance de Dieu. Beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Vous savez que même quand vous lisez simplement la parole de Dieu, régulièrement, même si vous ne la comprenez pas, un démon ne peut pas vous toucher. Parce qu'on a déjà fait des enseignements dessus. Cette parole que vous lisez, si vous arrivez simplement à la garder dans votre cœur, elle devient un feu.
Donc déjà, mon frère, ma soeur, tu dois savoir ce que tu tiens en tes mains. Si tu n'as pas de Bible, pardon, va voir le prêtre, va demander une Bible. Si tu as un peu d'argent, va acheter. Tu vas voir que ta vie va commencer à changer. La situation de beaucoup de personnes doit changer. Trop de chrétiens souffrent. Trop de chrétiens sont malheureux parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Donc, si tu as compris ça, maintenant, on va entrer dans une phase. Je ne peux pas tout expliquer. Déjà, tu sais ce que c'est que la parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Le livre des Proverbes est là, tu peux relire ça tranquillement chez toi. Il y a toujours les références. Maintenant, comment lire la parole de Dieu? Je vais garder ça pour la prochaine partie pour ne pas que la vidéo soit longue. Donc, rendez-vous pour la prochaine partie. Que Dieu vous bénisse.